Hey, moi je suis vraiment content d'être ici. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Veux-tu savoir pourquoi? Préparez-vous les madames, ça va être capotant. Aujourd'hui, nous sommes la journée internationale sans diète. Wouhou! Oui! Aujourd'hui, c'est vraiment la journée internationale sans diète. Donc, pensez à ce que vous avez mangé aujourd'hui. Puis si ça inclut de la sucre et de la panure, ben vous êtes dans le thème! Maintenant, passons aux choses sérieuses. Cette journée a été créée et instaurée par Mary Evans, une féministe qui voulait sensibiliser les gens aux problèmes de surpoids. Wow! Mais je pense qu'elle voulait juste se bourrer à face sans culpabilité, hein? Maudite culpabilité! Hey, moi je dis, là, poussons le concept. 2017. Année internationale sans diète! Moi, je suis un vrai féministe. Hey, quand tu y penses, je suis fier de mon corps. J'ai clairement pas peur de m'exprimer, puis check ça! Ça fait 17 ans que je m'ai pas rasé les jambes! Moi, j'aime vraiment ça, les journées internationales. Elles sont intéressantes, sont originales. Mais après ça, il y a les fêtes traditionnelles. Elles sont bien traditionnelles. Je les déteste vraiment. On pourrait dire que je déteste les fêtes autant que Garfield déteste les lundis. Je déteste les fêtes autant qu'un ado déteste les devoirs. Je déteste les fêtes autant que Adèle déteste l'amour et la joie. En parlant de détester l'amour et la joie, commençons avec la Saint-Valentin. Pour beaucoup de gens, c'est elle la vraie journée sans diète. Oui. Tu veux trouver l'amour le jour de la Saint-Valentin? Ben descendez au Subway, hein? Ok, oui, c'est peut-être plein de veuves, mais ça compte quand même comme célibataire, ça. Donne-y une chance à Gilberte. Non, mais vraiment, je pense que cette journée-là fait juste exister pour mettre de l'emphase sur le fait que ne jamais avoir de blonde. Non. Parce que les filles, c'est quoi qu'ils cherchent, eux autres? Ils cherchent un gars fort. Ils cherchent un gars sportif. Ils cherchent un gars au pire intellectuel. Puis moi, je suis quoi? Je suis fin? Je suis sensible? Je suis passionné des étampes? Je suis désespéré? Est-ce qu'il y a des fanatiques d'étampes dans la salle? Oui! Appelle-moi! Après ça, il y a Pâques. Pâques, c'est vraiment compliqué. Parce que si je comprends bien, il y a Jésus qui est mort. Ben, presque. Puis après ça, il a passé 3 jours en enfer. Puis une fois qu'il était tanné de ça, il a remonté aux cieux. Coudon, c'est pas le Messie, c'est un indécis. Moi, j'avais été impressionné s'il était resté en enfer. Hey, assume-toi, Jésus, sois fier de tes choix de vie et de mort. Puis, comment qu'on célèbre cette journée majestueuse, mystérieuse, religieuse? Ben, c'est simple. En croyant qu'il y a un lapin géant qui boffe dans ta maison en plein milieu de la nuit, qui pond des œufs en chocolat, qui cache autour de la maison pour qu'on les trouve puis qu'on les mange. Hey! Non, mais c'est qui a décidé ça? C'est qui a trouvé le lien entre un lapin géant, du chocolat puis la mort d'un Palestinien? Je sais pas c'est qui, mais aidons-le, le pauvre gars, il est clairement sur le bord d'un overdose. Puis après ça, il y a l'action de grâce. L'action de grâce, c'est synonyme avec passer du temps en famille. Et passer du temps en famille, pendant l'action de grâce, c'est le pire. C'est comme regarder le documentaire de Justin Bieber. Le premier 5 minutes, c'est passé. Mais après un bout, j'aimerais mieux me cacher dans le four avec la dinde. Parce qu'au moins, la dinde, elle me demande pas toujours les mêmes questions à chaque année. Comme, hey, tu nous présentes ta blonde? Ah, t'as toujours pas de blonde? Hey, t'es sûr que t'es pas gay, toi? Pour la dernière fois, papa, non, je suis pas gay, j'aime juste les arts!
Il y a ma mère, mes soeurs, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes amis, mon prof, mon chien, mon chum. Chum, par chum, je veux dire amiga, comme un bro. Non, moi j'aime vraiment les filles. Ouais. Ensuite, le dernier, et non la moindre, c'est Noël. Noël, c'est le pire. Puis là, je sais ce que vous pensez. Oh, mais là, Michael, c'est un temps magique. Chut, ferme la gueule, s'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec Noël. Spécialement le Père Noël. Parce que si je voudrais payer pour m'asseoir sur les cuisses d'un étranger, pour qu'il me chuchote des choses comme « M'a donné tout ce que tu veux. » Ben, j'irais à un club à Grenville au lieu. Premièrement, c'est plus cheap. Puis deuxièmement, au moins là-bas, la magie est réelle. Puis une autre affaire à propos du Père Noël, j'ai pas signé de formulaire pour que tu me regardes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là. J'ai le droit à mes moments intimes. Puis une autre affaire, comment ça que Noël, c'est la seule fête avec 1001 chansons? Vive le vent, Noël, c'est l'amour, je suis tanné! C'est injuste! Tiens, une chanson pour la Saint-Patrick. Saint-Patrick, c'est chez nous. Viens sous les toits, mon frère. Ou une chanson pour Pâques, hein? Dans le couloir, parapapam-pam, le lapin chie des œufs, parapapam-pam. Ou même la plus belle journée du monde, c'est la fête du Canada, où les citoyens gâtés font du barbecue toute la journée. Les jeunes ont de la peinture d'en face, et mon oncle rit aussi. Puis ensuite, c'est la nuit, il y a des feux d'artifice. Il y a des feux d'artifice. Il y a comme juste des feux d'artifice. Ouais, c'est juste pas mal ça. Non, mais sérieusement, demande à quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment autre chose que faire du barbecue, boire puis voir des feux d'artifice à la Fête du Canada? T'as-tu déjà entendu quelqu'un dire « Oh, moi, m'aller à la messe puis prier la Fête du Canada? » Non. Ouais. Donc, joyeuse journée internationale sans diète, tout le monde. Célébrez responsablement. Merci.